Albator, Albator, nanana. Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une résine française, la 4e résine d'Oniri qu'on voit du coup en vidéo après Cobra, Death Note et FMA. Alors Oniri, bon on l'a vu, ils font quand même du beau boulot. En plus c'est une marque française, donc franchement ça fait plaisir. Et avec des licences souvent très peu traitées jusqu'à présent, voire zéro produit dérivé de qualité dessus. Et je trouve que c'est vraiment appréciable. J'avais vraiment été très agréablement surpris quand on avait reçu la Cobra au tout début. Une licence où il n'y a quasiment rien, enfin surtout en statut. Et c'était déjà très prometteur, la pose, les paints, le sculpte. La Death Note, elle était vraiment magnifique. Très beau travail de sculpture et une composition globale là que j'aimais vraiment beaucoup. La FMA, je trouve, elle faisait voilà un chouïa plus mastoc, mais bon, elle est quand même assez impressionnante et bien réalisée. Et cette Albator, ben, elle est pile poil vraiment dans le même esprit que la Cobra. C'est-à-dire on a quelque chose de quand même assez léger, relativement contenu au niveau des dimensions, mais vraiment bien maîtrisé, un joli travail artistique et un très beau travail de paint, quoi. Je trouve que dans l'ensemble, franchement, c'est une bonne petite statue. Alors, c'est une pièce qui est limitée à 750 exemplaires, donc on est sur un tirage relativement cohérent. C'est pas du Dragon Ball, c'est pas du Naruto, donc forcément il n'y aura pas 20 millions de collectionneurs qui prendront ça. Maintenant, bon, c'est quand même une licence, voilà, avec Goldorak, Capitaine Flamme, qui sont vraiment des licences iconiques des années 70-80. Et le personnage de Harlock, bon, voilà, je pense que c'est le plus représentatif de l'univers de Leiji Matsumoto, je crois il s'appelle. Voilà, donc on a une statue qui est quand même vraiment très sympa. Elle est très simple du coup dans son assemblage, dans sa composition. On a un élément central qui est la base en fait. Les deux côtés qui viennent s'aimanter, s'emboîter, et le personnage d'Harlock qui est posé du coup dessus. Donc quelque chose de très vite monté, quelque chose qui rentrera du coup aussi dans tous les espaces de collection par rapport au Prime One ou autre qu'on voit habituellement. C'est sûr que cette vidéo va suivre du coup celle du buste fugitif. On n'est pas vraiment sur les mêmes display cases pour exposer ça. Alors, que vous dire dessus? Alors, je suis bien sûr, bon, j'étais pas né, je suis né en 86, donc forcément Albator, j'avais vu des épisodes en rediff sur la chaîne Manga à l'époque, je sais pas si elle existe toujours, mais bon, c'est un univers que je connais pas trop, donc je rentrerai pas dans les détails malheureusement pour pas dire de bêtises, parce que après on me fait remarquer que ça se voit énormément quand je dis des grosses bêtises, donc du coup je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche. Mais grosso modo, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du travail? Bon, la neige, on a toujours le même aspect technique qu'on retrouvait souvent par exemple sur Prime One, sur le Mr Freeze ou chez d'autres fabricants. C'est vrai que ça fait, voilà, ça fait pas ultra réaliste. C'est le petit truc qui m'interpelle sur le socle. Maintenant, c'est pas spécialement choquant non plus. Au niveau de la roche et des fougères, là c'est quand même assez bien peint. Les personnages comment s'appellent-elles déjà? Je retrouve jamais leur nom. Je vais pas retrouver. Ni Fid, ni Fried, un truc comme ça, là je me souviens plus de leur nom. Elles sont vraiment jolies. Franchement, au niveau de l'expression de leur visage, on retrouve vraiment, j'avais vu un épisode justement où elles apparaissaient. Je trouve qu'on retrouve vraiment cette expression un peu mélancolique qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les personnages féminins. Je pense notamment à l'héroïne de Galaxy Express, elle a souvent du coup ce ton de visage. Et honnêtement, c'est bien retranscrit là dans la sculpture. Les différentes ombres et lumières sont aussi vraiment sympas là du coup sur leur chevelure, et le personnage d'Harlock il est extrêmement bien peint. On a là aussi franchement un joli travail du coup de lumière et d'ombrage sur les différentes parties. Je regarde pendant que je vous raconte. Et la cape est magnifiquement peinte.
Franchement c'est très joli, on a une espèce de mix de 3 ou 4 bleus différents et de parties toutes noires. Et alors d'une il y a un beau drapé et de deux franchement je trouve que c'est quand même c'est vraiment pas mal quoi. Voilà, donc bon c'est une pièce que je voulais vous présenter quand même parce qu'elle est arrivée, on l'a reçue hier. Donc bon, j'ai vu que pas mal de boutiques l'avaient déjà eu. On l'exposera du coup à la boutique d'Avignon à partir de lundi. On est samedi, ouais c'est ça, donc à partir de lundi. Voilà, donc bon, il y en a une qui est vendue pour une personne, mais du coup la deuxième elle sera en expo à la boutique. Donc si vous voulez passer, toujours pareil, au 20 rue de la Bonnetterie à Avignon, elle sera visible à partir de lundi. Ainsi que d'autres pièces. Demain j'essaierai de vous présenter du coup le Batman si je trouve un petit peu de temps. Il est pas énorme de Prime One, donc ça devrait aller relativement vite. Allez, je vais vous zoomer ça au lieu de m'étendre plus sur ce que je ne connais pas. Et on conclura rapidos. A tout de suite. Voilà, donc le socle, on voit franchement les dégradés, les différentes couches appliquées sur la roche, c'est quand même vraiment pas mal. Alors bon, certes, on voit la démarcation, l'assemblage des pièces, mais bon, honnêtement, je trouve que c'est pas spécialement très choquant. La neige, bon, je trouve que c'est entre guillemets ce qui est le moins bien retranscrit, mais là aussi, c'est pas dramatique. Et nos amis, elles sont quand même vraiment bien sculptées. Ouais. Je pense qu'il y a quand même un joli taf. C'est vrai que les mains ont l'air vraiment très fragiles. Il faut vraiment faire gaffe en assemblant. Alors bon, on a des parties bien sûr en PVC sur cette statue. Mais bon, là encore une fois, c'est monnaie relativement courante dans les statues manga. Il n'y a rien bon, de très choquant quoi. Et la dernière elle est carrément incrustée dans le... C'est un peu mal foutu. Dans la branche. Quant à Albator, Albator bon il a quand même des grands pieds, mais bon dans le manga également. La cape, franchement la cape elle est méga classe. Pour le coup je vous filmerai l'arrière parce qu'elle est vraiment très bien peinte. Ah, c'est quand même vraiment bien propre quoi. Du coup un drapé qui est pas trop mal. Chevelure d'Arlok aussi. Le fameux pistolet qui résiste à l'air glaciaire. Voilà. Et l'arrière de la cape, franchement c'est très joliment peint. C'est vraiment réussi cette partie je trouve. Petit zoom du coup sur le visage. Allez, on a vu du coup cette réalisation de la part d'Oniri. Les personnages ce sont les Sylvidres. Voilà, j'ai vérifié le nom avec exactitude parce que je ne m'en rappelais pas parfaitement. Honnêtement c'est une jolie statue et toujours une fois avec des prix contenus. Alors maintenant bon, elle est bien sûr épuisée depuis le temps. Puisqu'en fait, bon, 750 exemplaires, tout est parti en précommande. Mais à l'époque, voilà, on était en prix public à un peu plus de 500 €. Bon, maintenant, elle a comme toutes les Oniri, pris grosso modo 200 € sur le second marché, quoi. Mais franchement, c'est vraiment une belle pièce. Et encore une fois, je pense que, bon, alors, là ils partent vraiment dans le côté années 70, années 80, les anciens mangas qui vont parler, je pense, plus aux quarantenaires. Mais je trouve que c'est chouette parce que vraiment il y a quasiment rien en fait sur ces univers, les univers qu'ils abordent. Alors là bon ils partent maintenant un peu dans le comics du coup où là il y a pléthore de produits et des mangas un peu plus populaires comme Naruto. Mais voilà, le fait qu'ils aient fait du Goldorak, le fait qu'il y ait du Cobra, du Albator, je suis très étonné de ne pas avoir vu débarquer Ulysse 31 parce que c'est à mon sens l'un des plus connus aussi. Et ils ont encore rien fait, en plus c'est vraiment, l'univers est très sympa. Donc il y a vraiment matière à faire une jolie pièce. Bon, pour le moment ça n'a pas été traité, peut-être dans le futur. Mais je trouve ces statues vraiment très pertinentes parce que voilà. Alors en fait, compte tenu de la renommée, des moyens de la marque, parce que bien sûr ça coûte déjà très cher de faire un produit comme ça, mais bon,
Il faut vraiment être un rouleau compresseur pour produire des statues d'1 mètre toutes les semaines comme peut le faire Prime One. Et je trouve que là, voilà, il y a avec encore une fois des moyens qui sont les leurs, je trouve que c'est quand même assez intelligent, pertinent de faire ce genre de produit. Parce que vu qu'il n'y a rien, bah, c'est déjà une très très belle pièce et il vaut mieux à mon sens, voilà, un Albator de 40-50 cm qu'un énième Batman ou Superman de 80 cm, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment des produits qui sont chouettes. Voilà. Allez, demain on se retrouve, en vidéo nous on se retrouve plus tard, mais demain je vous tournerai du coup le Batman, le 1/5 là de Prime. Et après, bah, tout plein d'autres produits qui n'étaient pas prévus, que je vais du coup vous présenter. Ça va être vraiment sympa là pour le coup, ça fait beaucoup de Prime One, mais bon, bah, c'est une marque que j'aime quand même vraiment beaucoup, donc c'est vraiment un plaisir tout le temps de vous montrer les produits. Qu'est-ce qu'on verra? On verra du Street Fighter, on verra du Terminator, on verra du Cyberpunk et on verra... Qu'est-ce que c'est la 4e? Je ne sais plus. Bon, bref. On verra des statues, on verra beaucoup de résine parce qu'il lésine pas et on se retrouve très bientôt. Tu veilles